La question de la vulnérabilité, elle peut amener à regarder différemment des gens qu'on aurait pu ne pas regarder avec compassion. Et je trouve que c'est frappant notamment, à l'égard d'hommes, soit ayant eu recours à la violence, soit ayant commis des crimes ou des délits, si je pense, aux doubles peines, par exemple, avec des choses émotionnelles qui se jouent d'ailleurs sur le site des grèves de la faim, qui peuvent être, vachement touchantes. Enfin, je sais que dans les grèves de la faim de sans-papiers des années 70, il y avait, voilà, des grévistes qui étaient entourés, je sais pas, de 10 filles de la JOC, qui leur prenaient le pouls, ils étaient tout émus. Je me souviens d'une personne frappée par la double peine, qui était pas particulièrement un non-violent, qui commence la grève de la faim d'abord, pour sa pomme, enfin il le disait comme ça, et qui, à la fin de la grève de la faim, disait, moi, je veux un certificat de grève de la faim, je veux vouloir montrer à mon fils parce Ah que je oui, suis ouais. d'abord perçu, comme un délinquant, Ouais. cet homme un petit peu, voilà, un petit peu dur, qui était ému par ce qu'il avait découvert pendant la grève de la faim, par l'attention, l'admiration dont il avait fait l'objet et par le fait finalement de retrouver une dimension, morale. Alors en plus, dans le cas des sans-papiers, il y avait aussi un truc, «J'arrête de me cacher, je suis là, j'existe», et donc ça peut être vécu comme quelque chose qui transforme Mmh. moralement véritablement les gens.